Bonjour mes étoiles. Alors, il est où? Alors, bonjour mes étoiles. Kimo Merlin, bonjour. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce live. Vous n'avez pas dit qu'on ne parle pas des faits de société. Pourtant, c'est ce que la plupart du temps, on passe le temps à faire ici, là. Donc, on va parler d'un sujet qui concerne Orange, MTN, au Cameroun. On va parler de l'hypocrisie aussi, de la manipulation encore une fois. Parce que j'ai dit que quand moi je suis sur Facebook, là, tant que moi je suis sur Facebook, ma bouche ne va pas se taire. Ma bouche va dire aux Camerounais ce qu'ils doivent entendre. Mes étoiles d'amour, vous savez que la page est sauvagement restreinte. Je vous prie de partager massivement ce live. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étoile Cribienne, une artiste de gospel qui en aparté détient un village virtuel de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseils dans le positif. Avant de commencer mes étoiles d'amour, vous savez, moi je n'ai pas honte de dire que je suis les gens, peut-être parce que je ne suis rien. Vous voyez, peut-être parce que je n'ai pas 1 million d'abonnés, peut-être parce que je fais partie des blogueurs qui n'ont rien. Vous savez que moi, je suis la clinique du général Valsero, la star des stars, l'artiste aux milliards de vues. Et avant de commencer, je vais d'abord vous faire écouter une vidéo et vous montrer, je vais d'abord vous faire écouter cette vidéo, mes étoiles, partagez le live. Si c'est le Congo ça, beaucoup vont partager. Comme c'est un fait de société, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Personne ne partage. Il faut trouver l'erreur. Hein. Voilà. Donc, je vais d'abord vous faire écouter ceci. Sur la page du général Valsero, j'ai vu cette courte vidéo qui m'a interpellée. Et c'est cette petite manipulation que je n'aime pas souvent. Parce que même quand le général Valsero écoute ce genre de vidéo, il connaît le fond, mais il ne prendra pas le temps de dire pourquoi il y a le problème que ce jeune dénonce. Ce jeune que j'aime d'abord beaucoup, je ne sais pas qui il est, mais il fait à manger. Il m'arrive de regarder ses vidéos. Je vais vous faire écouter ça. Écoutez. Cher public, chers internautes, arrêtez de donner de la valeur aux artistes, aux influenceurs, aux personnages publics qui ne portent pas vos problèmes haut, qui ne parlent pas de vos problèmes avec la voix qu'ils ont, avec la forte communauté qu'ils ont, avec le fort impact qu'ils ont sur la population. Voilà un problème que Caresse Fosso a soulevé ce matin. La hausse des prix d'Internet. Je ne vois pas les influenceurs, les personnages publics, personne n'est en train de suivre le mouvement. En Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Tous les artistes, tous les personnages publics se sont mis ensemble. En 2 jours, le problème a été résolu. Mais ici, c'est chacun qui veut montrer sa réussite. Parce que la même énergie que vous utilisez pour faire le jabba sur la vie des gens, pour vous réjouir sur le Congossa, sur la vie des gens, si vous utilisez la même énergie, pour dire à vos stars, à vos personnages publics, à vos humoristes préférés, à vos artistes préférés qu'on a tel problème. Si vous ne parlez pas de ça, nous aussi on arrête de liker vos vidéos, on arrête de commenter vos vidéos, on arrête de partager vos vidéos, vous allez voir qu'ils vont suivre. Ok. Je vais d'abord m'arrêter là. En fait, ce monsieur dit que les influenceurs, les artistes, les personnages publics ne relève pas les informations primordiales, je dis à ma façon. Que si les gens arrêtaient de nous suivre, de nous liker, je me considère comme personnage public, j'ai une page de plus de 200 000 abonnés. Sans les restrictions, je suis suivie vachement. Je me considère comme blogueuse. Ça veut dire que si les influenceurs là, si vous ne nous likez plus, vous ne nous suivez plus, vous ne partagez plus nos vidéos, on va suivre le mouvement. Et ici, Général Valsero semble avoir validé ce que ce jeune dit. Et ça, c'est ce que je n'aime pas. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Et il a parlé de la Côte d'Ivoire aussi, on va en arriver. Je vous montre juste une chose. Voilà le post que j'ai fait pour MTN hier. Mes étoiles, partagez massivement ce live. Le post que j'ai fait pour MTN hier, certes, il y a des vérités qui vous dérangent. Mais il fallait le dire. Ce post a été liké 500 fois. Seulement, hein? Mais pourtant, c'est un problème qui touche les Camerounais.
Il a été liké 500 fois. Voilà le post que je vous annonce tout à l'heure, qui vous annonce que nous allons parler de MTN et Orange. Ce post a 51 likes. Ne me dites pas que c'est parce que ma page est restreinte. Et ce post a seulement 30 commentaires sur plus de 25 millions d'habitants. Ma page est toujours restreinte. Voici le post que j'ai fait sur Biscuit de mer, le Congossa, qui ne fait évoluer le Cameroun en rien, qui parle de la vie privée d'une jeune dame, sur une page toujours restreinte. Ce post a plus de 1000 likes et plus de 700 commentaires. En temps normal, pas quand ma page n'est pas restreinte, je peux vous dire que ce post aurait eu 4000 likes et plus de peut-être 5000 commentaires. Vous entendez? Donc comprenez qu'une page restreinte qui fait le diapap, le Congossa des vies des gens, voilà ce que les Camerounais aiment. Le blogueur, quand il crée sa page, l'influenceur, quand il crée sa page, son objectif est d'avoir l'audience, faire connaître sa page et que demain, à travers sa page, il peut défendre des causes nobles. Quand l'influenceur débat sur des faits de société, dénonce les problèmes de société, les fléaux de notre société, et que la plupart du temps, s'il fait 10 000 personnes en live, quand il parle des faits de commérage, et que quand il parle des faits de société, il n'a que 300 personnes qui regardent son live, au bout d'un moment, cet influenceur-là va se décourager. Le problème ne vient pas de l'influenceur, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs camerounais qui dénoncent les faits de société et on ne peut pas le nier. Ils sont là nombreux, et je peux les citer, mais je ne le ferai pas. Parce que je ne travaille pas pour eux, ils ne le font pas pour moi. D'accord? Ils sont nombreux là, d'influenceurs camerounais à le faire. Sauf que le problème, comme je le dis, n'est pas au niveau de ces influenceurs, mais au niveau des personnes pour qui vous voulez dénoncer. Mais vous n'osez pas leur dire la vérité, parce que Valsero, toi-même tu le dis, cher frère. Il a dit que le peuple est souverain, tout est entre les mains du peuple. Et Valsero sait qu'aller à l'encontre du peuple, c'est s'octroyer les colères du peuple. Ça veut dire que le peuple ne sera pas d'accord avec ce que Valsero dit, il va perdre l'amour du peuple. Or, à un moment donné, que ce peuple soit souverain ou pas, il faut dire à ce peuple qu'il a un problème de conscience. Aujourd'hui, le changement du Cameroun n'est plus au niveau des blogueurs. En fait, il faut que vous le mettiez dans la tête. Le changement des choses au Cameroun n'est plus au niveau du bavardage inutile sur les réseaux sociaux. Pour que MTN baisse ses prix, pour que Orange comprenne le message, il ne suffit plus de venir pondre des posts qui vont vous ramener la visibilité, qui vont vous ramener l'amour du peuple, qui vont vous hisser au sommet de la scène au détriment des autres artistes, des autres blogueurs, des autres influenceurs. Non, on n'est plus à ce niveau-là en fait. Parce que le problème avec vous, c'est ça. Les Camerounais aiment le matu vu. Les Camerounais aiment qu'on parle d'eux en bien. Les Camerounais aiment montrer qu'ils s'intéressent aux problèmes du pays, mais le fond, ce n'est pas ça. Quand tu as fini de montrer que tu aimes le pays, tu as fait quoi sur le terrain? Or, aujourd'hui, nous devrions être sur le terrain. Et qui sont les mieux placés pour relayer ce que vous faites sur les réseaux sociaux? C'est ceux qui sont sur le terrain, les Camerounais eux-mêmes, qui subissent la hausse des prix sur les produits, qui subissent la hausse de prix sur les problèmes de téléphone. Ce n'est plus nous. Le blogueur ne peut pas tout changer. Le blogueur a besoin de l'aval de ce peuple dit souverain, de ce peuple qui doit être conscient. Mais vous voulez aveugler ce peuple. Vous ne conscientisez pas le peuple avec la vérité. Vous caressez le peuple par le sens du poil. Quand il n'y a pas d'eau au Cameroun, qui subit le peuple? Quand il n'y a pas d'électricité au Cameroun, qui subit le bas peuple? Quand le crédit de communication coûte cher et qu'après avoir même acheté ce crédit de communication, on leur vole leur propre crédit de communication, on leur boycotte leur connexion, qui subit le peuple? Quand ils vont à l'hôpital et qu'on ne les prend pas en charge, qui subit le peuple? Quand les problèmes de CNI ne sont pas résolus au Cameroun, qui subit le peuple? Pas nous de la diaspora, pas nous les influenceurs. La plupart du temps, comme nous on est déjà un peu connus, on a les ouvertures, surtout les influenceurs que vous mettez au devant de la scène. Ils ont les ouvertures, ils ne souffrent pas. C'est celui qui souffre qui doit montrer son mécontentement. C'est celui qui subit, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Je suis allé, j'ai vu, j'ai combattu ».
Tu es sur place, tu vis, tu combats. Tu dois combattre ce que tu n'aimes pas. Tu dois dénoncer ce que tu n'aimes pas. Tu dois dire stop à ce que tu n'aimes pas. Les gens ne peuvent pas toujours travailler pour vous. Vous êtes en train de caresser le peuple parce que vous êtes conscient que le peuple vous suit. Vous n'osez pas leur dire la vérité parce que vous avez peur de perdre la visibilité. Les Camerounais doivent se lever sur place au Cameroun et dénoncer ce qui ne va pas. Le gouvernement camerounais, les autorités ne peuvent pas arrêter 1 million de Camerounais qui vont marcher. Or, aujourd'hui, il n'y a pas 1 million de Camerounais sur place qui se sont déjà levés faire une marche. Valsero reprend dans cette vidéo en disant, en s'adressant à Steve Fa, vous savez, moi je n'aime pas épiloguer sur une vidéo longtemps. Je prends les parties phares et je débat dessus. Valsero reprend dans sa vidéo, vous irez regarder ça après. Il s'adresse à Steve Fa. Valsero dit, comme Steve a mis un post où il dit qu'il a lancé le boycott contre les jeux de hasard, les jeux de paris sur les réseaux sociaux, il y a quelque temps, aucun influenceur ne l'a suivi. Lui, il ne suit pas ce mouvement. Mais Général Valsero trouve que ce n'est pas normal. Il lui dit, Stevie, il ne faut pas agir comme ça. Toi, tu ne dois pas agir comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Lorsque Steve Fa a lancé le boycott contre les jeux de hasard, ce qui est un gros fléau pour les pauvres Camerounais. Les jeunes refusent d'aller à l'école pour s'asseoir dans les salles de hasard. Moi-même, je joue, mais je suis dans un pays où je gagne ma vie. Mais le pauvre se plaint, il dort dans les maisons de hasard. Vous acceptez ça dans votre pays parce que celui qui a dénoncé, vous n'aimez pas sa tête. Steve a le droit de pondre ce qu'il a pondu. Pourquoi? Si Steve Fa faisait partie du clan de Valsero, lorsque Steve Fa a dénoncé les jeux de hasard qui nuisent les jeunes Camerounais, je peux vous dire que l'information de Steve aurait été relayée de partout. Tout le monde en aurait parlé parce que Steve est dans un clan. Or, ce n'est plus une question de clan, c'est une question de changement et de logique. Et le changement doit venir de tous les Camerounais, même si tu ne fais pas partie d'un clan. Quand tu dénonces un fléau que tout le monde peut relayer, on doit le faire. Aujourd'hui, Général Valsero nous met Caresse Fotso en exergue. Je trouve que... Descends. Oui, descends, chérie. Je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation encore dans l'air. Pourquoi? Parce que vous pensez que le Cameroun va changer avec les vôtres. Le Cameroun est un Cameroun. Vous avez créé des familles, les familles de combat. Vous vous appelez famille. J'ai entendu une comme sans dignité de Boston dit dans sa vidéo que quand un sardina provoque un tontina, même s'il a tort, même si le tontina a tort, je le défends parce que c'est la famille. Or, il n'y a pas de famille. Votre combat n'est pas une famille. C'est un mouvement. La vraie famille que vous avez, c'est le Cameroun. Nous sommes liés à ça. Nous sommes tous des Camerounais. Que ce soit les vôtres ou les autres qui ont tort, vous deviez donner le tort à chacun pour qu'on avance ensemble. Ce qui fait que le jour où un problème arrive, on ne regarde pas que tel est opposant. On regarde la cause que la personne est en train de défendre. Est-ce que cette cause peut apporter un changement dans notre pays? On s'en fout s'il est combattant ou pas. On suit le mouvement. Le sardina qui dénonce un problème parce que vous les appelez sardina, on s'en fout s'il est du RDPC ou pas. Est-ce que la cause qu'il est en train de dénoncer est noble? Avançons, suivons-le, ça va faire évoluer le Cameroun. Ici, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre Caresse Fosso en exergue parce que vous avez choisi ici l'équipe veut dénoncer un fait et vous portez cette cause. Ce n'est pas normal, Général Valsero. Vous avez choisi 2 artistes précisément. Vous en avez même 3. Il y a la petite Chris M. Mais comme je l'aime beaucoup, je l'aime bien parce qu'elle n'entre pas trop dans les conflits. Elle est dans sa musique. Elle distille sa joie de vivre. Il n'y a pas de problème. Mais vous avez choisi 2 artistes. Que dès qu'ils font quelque chose que les autres font. Caresse Fosso et Lady Ponce. Il suffit que Lady Ponce mette un post. Le même post qu'un autre artiste a déjà mis il y a quelques semaines. Vous allez laisser l'autre artiste parce qu'il ne fait pas partie des vôtres. Vous allez prendre le poste de Lady Ponce, la même dénonciation, vous allez mettre en avant parce que c'est une des vôtres. Ce n'est pas normal. La même dénonciation que Caresse Fosso fait. J'ai vu des personnes dénoncer NTN. J'ai vu des personnes dénoncer Orange. Mais vous avez décidé que c'est Caresse Fosso que vous allez élever. Tous les autres artistes, tous les autres influenceurs,
Ils ne comptent pas. Vous faites la même chose pour les influenceurs parce que vous voulez nous comparer à la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire cette vérité que les autres influenceurs ne veulent pas vous dire parce qu'ils ont peur que vous fassiez de leur page ce que vous avez fait de la mienne. Vous faites la même chose avec les blogueurs. Au Cameroun, il y a des blogueurs qui sont respectés, des blogueurs qui sont mis en exergue et des blogueurs qui sont délaissés. La preuve, lorsque tonton J. Rémy Ngono a sorti nos noms dans le ramassis de Bouillabaisse, dans votre liste, vous avez fait exprès d'épargner les blogueurs qui vous plaisent. Vous avez fait exprès d'épargner les blogueurs qui pour vous ont plus de visibilité que certains. Vous avez choisi de nous jeter en pâture. On n'a rien dit, on a pris sur nous. Mais quand vous faites ça, et qu'il y a un réel problème, et que ces blogueurs que vous avez choisis, cette minorité de blogueurs que vous avez choisis, n'arrivent pas à monter au tout seul votre cause, vous vous attendez à ce que nous on vienne faire quoi? Allez regarder la Côte d'Ivoire. Vous aimez toujours vous comparer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas comme vous. L'homme ivoirien est fort. L'homme ivoirien est courageux. L'homme ivoirien n'accepte pas la bêtise. Je vais m'expliquer. En Côte d'Ivoire, ce que MTN et Orange fait ne peut pas être faisable parce que les Ivoiriens ont le courage, après Internet, de sortir dans les rues. Écoutez-moi bien, ne nous comparez pas aux Ivoiriens. Acceptez que les Ivoiriens nous dépassent. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Parce que l'Ivoirien est courageux. Le Camerounais aime beaucoup les bruits, mais il ne fait rien. Je suis camerounaise. Si je parlais d'un village, on allait dire que je suis tribaliste. Ici, dites que je suis raciste ou je ne sais pas ce que vous voulez dire. Le Camerounais va faire les tapages sur les réseaux sociaux. Mais quand il va falloir aller sur le terrain, sortir des cases, sortir des maisons et crier haut et fort ce qui parlait sur les réseaux sociaux, il n'a plus le courage, il te répond qu'il veut voir ses enfants grandir. C'est le même slogan que j'ai utilisé pour me foutre de votre gueule. Vous avez fait semblant de ne pas comprendre que c'était de l'ironie. En Côte d'Ivoire, les blogueurs ivoiriens sont solidaires. Pourquoi? Je vous explique. Les Ivoiriens respectent tous leurs blogueurs. Les Ivoiriens ne regardent pas que ce blogueur a plus de visibilité, on va l'élever, on va délaisser l'autre. Non. Je vais vous prendre l'exemple d'un Ivoirien, un petit jeune Ivoirien que j'ai vu commencer. Il s'appelle l'Unique en Côte d'Ivoire. Quand ce jeune a commencé son blog, il n'avait pas 200 personnes qui le regardaient. Je me suis intéressée à son blog parce qu'il m'avait tagué sur une publication et je suis arrivée le trouver, il y avait 100 personnes et quelques. Aujourd'hui, quand j'arrive sur les pages de l'Unique, je suis contente. L'Unique fait les 2000 personnes en live. Il y a une jeune dame qui a eu les problèmes avec Emmanuel Keta, MK Secrète. Quand MK Secrète faisait les lives, elle n'avait même pas 100 000 abonnés. Les Ivoiriens l'insultaient dans le game. Mais aujourd'hui, MK Secrète a plus de 400 000 abonnés. Quand elle fait une publication, il y a plus de 10 000 likes. Elle est aimée, elle est acceptée par les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens n'ont pas fait de clan. Les Ivoiriens élèvent tous leurs blogueurs. À la télé ivoirienne, tu vas voir même le petit blogueur qui a 50 000 abonnés, il passe à la télé. Même le petit blogueur qui a 10 000 abonnés, dès qu'il défend une cause qui est noble, les Ivoiriens l'invitent. Chez vous les Camerounais, le petit blogueur qui n'a que 10 000 abonnés, il peut défendre la cause noble tant qu'il veut. S'il n'a pas 100 000 abonnés, s'il n'a pas 500 000, le million d'abonnés, il n'est pas intéressant. Alors à quel moment ce petit blogueur peut se sentir solidaire envers vous? À quel moment ce petit blogueur peut venir défendre les causes que vous lui demandez de défendre quand il n'a jamais d'importance pour vous? Quand vous choisissez ce que vous voulez élever, quand vous choisissez ce que vous voulez descendre et ceux qui doivent être bien vus par le peuple, ce n'est pas normal. Quand Général Valsero valide les propos de ce jeune, alors qu'il connaît la réalité des réseaux sociaux, c'est encore une façon de se faire aimer tout court. Si le Cameroun ne change pas, les Camerounais ne veulent pas le changement. Si le live que je suis en train de faire, c'était pour parler de la vie de Coco Emilia, c'était pour parler de la vie de Nathalie Koa, les gens allaient relayer cette information plus que ce que je suis en train de voir là. Pourquoi vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que c'est ce bas peuple qui encourage les inepties sur les réseaux, c'est ce bas peuple qui encourage la médiocrité, parce que le bas peuple est intéressé par la médiocrité, le bas peuple est intéressé par les clashs, les faits de société ne les intéressent pas. Et parce que vous les avez fait vivre dans ça, vous avez éloigné le peuple, le bas peuple, des sujets qui sont primordiaux. Parce que vous ne vouliez pas qu'ils parlent. Vous avez passé le temps à faire croire aux jeunes que tout ce qui doit les intéresser, ce sont les études, de chercher l'argent. La politique n'est pas pour eux. Quand un jeune veut s'intéresser à la politique, vous lui dites qu'il est bête. Quand un jeune veut s'intéresser à la politique, vous lui dites que la politique, c'est un chemin glissant.
Et pourquoi quand vous avez besoin, finalement, vous dites à quelqu'un à qui vous avez toujours dit d'aller à gauche, que finalement tu dois être à droite? C'est la faute à qui? C'est de votre faute à vous? Ce n'est la faute à personne d'autre? Aujourd'hui, vous voulez nous dire de suivre le mouvement de Karen Fosso parce qu'il faut à tout prix que les Camerounais voient que cette femme est la plus gentille des artistes. C'est ce que vous avez décidé. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de vouloir défendre les Camerounais. C'est parce qu'il faut qu'elle soit au sommet de la montagne puisque c'est elle que vous avez choisie. Est-ce que c'est pour changer les problèmes des Camerounais? Ça va changer quoi ce que vous êtes en train de faire là puisque sur le terrain, le peuple ne change pas. Sur le terrain, le peuple ne va pas dénoncer. On va travailler pour eux sur les réseaux sociaux, se cogner les têtes à longueur de journée, alors que c'est sur le terrain qu'il faut se battre. Il faut faire passer Karen Fosso pourquoi? Maintenant pour la star, parce qu'elle a parlé d'un sujet que les petits Camerounais ont déjà parlé, mais vous avez ignoré les petits Camerounais parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Karen Fosso n'est pas la première à avoir dénoncé les problèmes de MTN. Et si on veut parler de Rosa Parks, elle n'est pas la Rosa Parks d'un Camerounais. Rosa Parks a commencé en Côte d'Ivoire, on va le dire. Il y a quelques jours, ce sont les Ivoiriens qui ont lancé le mouvement de boycott sur MTN et Orange. Vous n'avez fait que tricher. Ça ne vient pas de Karen Fosso, je suis désolée. Je suis les médias ivoiriens, je suis les médias camerounais. Oui, on aime le Congo, ça, mais les nous là, on s'interroge sur l'avenir de nos pays respectifs, de notre continent. Il faut dire la vérité. Quand vous allez me ramasser pour me signaler ou pour m'insulter, ça change quoi? Vous avez détruit ma page, mais elle va remonter. Je vous dirai toujours ces vérités. Maintenant, les enfants, allez encourager Karen Fosso. Pourquoi? Je ne l'encourage pas. Parce qu'avant, il y a des petits jeunes que toi, Valsero. Tu aurais pu mettre en exergue parce qu'ils ont dénoncé ces problèmes d'Orange avant. Ils ont dénoncé ce problème d'MTN avant. Mais attention, comme tu as l'impression que Karen Fosso est de ton côté, dès qu'elle pond quelque chose, il faut qu'on prenne ça en considération. Et là, nous qui dénonçons ça depuis, tu ne vois pas? Parce que si vraiment il faille élever Karen Fosso parce qu'elle a parlé d'MTN Orange, je comprends que c'est de la bassesse. Le vrai problème des Camerounais aujourd'hui n'est pas un problème de communication téléphonique. Les Camerounais se plaignent de la CNN. Il faut que vous en parliez de la CNN. C'est le problème le plus important des Camerounais en ce moment. Ce n'est même pas le crédit de communication. Vous commencez un problème, vous n'achevez pas. Vous passez votre temps à lancer les mouvements sur les réseaux sociaux. Vous faites un tapage d'une semaine, après vous passez à autre chose. C'est comme ça qu'on résolve les fléaux dans un pays. Et on ne peut pas venir vous dire cette vérité sans que la personne ne soit considérée comme étant votre ennemi. Vous pensez aimer le Cameroun vous-même? Vous pensez que le Cameroun vous appartient? Vous pensez que nous autres, nous sommes partis parce que nous n'avions pas d'amour pour notre pays? Nous sommes partis pour ces fléaux-là. Et nous avons mal. Au même titre que ce que vous prétendez dire que vous avez mal. Il y a un problème de CNN au Cameroun. Les Camerounais se plaignent de ça tout le temps. On a bavardé, on a bavardé, on a bavardé. Le problème n'a pas eu de solution parce que les Camerounais ne sont pas sortis. Parce que les Camerounais ne sont pas prêts à sortir. Et parce que vous endormez les Camerounais. Vous ne leur dites pas la vérité. Toi, le Camerounais qui me regarde, Général Valsero, je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas ton ami non plus, mais je suis ta compatriote. Tu as pris conscience des fléaux de ton pays. Et quand quelqu'un prend conscience, il peut changer les choses. Mais les jeunes que tu flattes à travers tes vidéos, tu leur fais des éloges alors qu'ils ne servent à rien, puisqu'ils ne dénoncent pas. Puisqu'au Cameroun, ils ne font rien pour faire bouger les choses là. Ces jeunes-là n'ont pas pris conscience. Et parce que tu contribues à ne pas leur faire confiance, leur faire prendre conscience. Je contribue à ne pas leur faire prendre conscience. Faites prendre conscience aux Camerounais que les autres n'ont pas à combattre pour eux à chaque fois. Ils doivent montrer qu'ils ont la volonté de combattre. Ils doivent montrer qu'ils ont la volonté de faire changer les choses. On ne peut pas tout leur donner sur un plateau tout cuit. Ils doivent apprendre à chercher leur repas, cuisiner et manger. Vous allez toujours leur montrer la vie facile, que les gens doivent mener le combat à leur place. On se déteste sur les réseaux sociaux, on se fait des gains inutilement, alors que le peuple qui a besoin de nous, elle là, il ne bouge pas. Et c'est toujours ce même peuple qui vient nous insulter. J'ai mis un post, voilà le commentaire de quelqu'un. Arrêtons l'hypocrisie. Hein. Voilà le commentaire de quelqu'un sur un de mes posts. Et c'est ça tout le temps. Et quand l'étoile chrétienne vient parler, elle devient la risée de tout le monde. Je m'en fous de vous. Voilà ce qu'un jeune ou une jeune vient dire. Je mets un post pour dire que je vais parler de MTN Orange dans 30 minutes. Voilà le ramassis de bouillabaisse qu'un jeune vient pondre sur ma page. Tu vas nous dire quoi qu'on ne connaît pas.
Valsero, vous m'entendez? Vous, les stars du Cameroun, vous entendez? Hein? Arrêtez de jouer les intéressants là où il ne faut pas. Hein? L'un n'est plus à jouer les intéressants, mais à agir, d'accord? Tu vas nous dire quoi qu'on ne connaît pas? Tu travailles là-bas, tu es ingénieur, tu connais quoi? Reste dans ton cadre de Congossa du Zizi. Je vais d'abord faire une petite pause et m'adresser à cette personne qui s'appelle le mignon. Déjà des personnes qui n'assument pas leur profil, ça montre déjà leur niveau de bassesse. Mon ami, c'est grâce à la sucette adulte que ton père et ta mère ont pondu le microbe que tu es. Si ton père et ta mère n'avaient pas parlé de zizi, de sucette adulte comme tu parles, les microbes comme toi ne seraient pas sur les réseaux sociaux. D'accord? Et sur ma page là, je ne pense pas que je fais l'apologie du sexe tout le temps. Les gens qui me suivent ici en sont conscients. D'accord? Quand il s'agit d'aborder les sujets de sexualité, c'est lorsque je fais mon placement de produits pour parler de l'intimité. Lorsqu'il s'agit de parler des sujets de sexualité, c'est lorsque je sensibilise les couples à pratiquer ça, à faire ceci, que le sexe est primordial dans le couple. C'est à deux. Vous ne me verrez jamais parler de sexualité dans la vulgarité parce que j'ai été éduquée. Mais des petits microbes comme ça viennent sur vos pages. Et c'est souvent des messages comme ça à longueur de journée. Vous dites que nous sommes déjà au courant de ces problèmes. Vous nous apportez quoi? Restez là-bas en Europe. Vous changez quoi dans notre pays? Laissez-nous avec notre pays. Nous sommes déjà habitués à ça. Les mêmes gens, lorsque tu dénonces les fléaux du Cameroun, mes chers compatriotes, tu appelles le boycott peut-être pour le 11 février. Tu leur demandes de ne pas aller défiler. Ils sont les premiers étudiants en train d'attendre que le chef de l'État passe pour dire, monsieur le président Ayop Ayop. Quand tu vas passer ton temps à dire à monsieur le président Ayop Ayop, qu'est-ce qui va changer? Merci à cette personne, Karine Pièce, pour tes 500 étoiles. Quand tes frères et sœurs sont en train de dénoncer les fléaux qui minent le pays, les fléaux qui te condamnent, qui t'empêchent de faire tes études, qui t'empêchent de voyager librement, qui t'empêchent de trouver du travail, et que toi tu pars, tu dis au président de la République, Ayop Ayop, tu l'attends au soleil, tu penses que lui il pense comment? Tu ne trouves pas que tu craches déjà sur le travail de ceux qui le font tous les jours? Vous pensez que c'est une jeunesse consciente, c'est qu'on a un problème avec les autorités de notre pays parce qu'il y a un sous-développement à tel moment. Cette jeunesse décide de boycotter le défilé du 11 février. Vous pensez que les autorités ne vont pas changer? Pourquoi vous voulez que la vérité sorte de la bouche des autres pour vous protéger? Vous voulez continuer à aller au Cameroun librement et vous voulez priver aux autres d'aller dans leur pays librement. Une vérité que vous connaissez déjà, vous faites toujours l'hypocrisie pour la masquer. Pourquoi? Hein? Quand le président de la République, les Camerounais savent qu'il va passer à étudier en voiture, ils partent sécher au soleil au lieu d'aller chercher le travail, c'est pourquoi? Quand ils croisent le ministre de la Santé, ils lui font des éloges. Monsieur Manaouda, nous t'aimons, tu es notre père, tu es notre grand-père, nous t'adorons. Quel problème de santé va changer au Cameroun? Quand on croise le ministre de la Communication, on lui fait les mêmes éloges. Monsieur le ministre, nous vous aimons, nous vous ceci. À quel moment M. Jacques Famundongo va comprendre que les Camerounais sont fâchés? Il ne va pas comprendre. Parce que vous êtes dans l'hypocrisie, vous êtes dans la manipulation, vous êtes dans le mensonge. MTN et Orange, venons-en. Vous voulez aujourd'hui que les influenceurs se foutent dans la merde? N'est-ce pas? MTN et Orange sont installés au Cameroun depuis combien d'années? Depuis belle lurette, n'est-ce pas? Depuis que les Camerounais se plaignent de ces réseaux-là, vous avez fait quoi? Rien. Les autorités du pays ont fait quoi? Rien. Les Camerounais sur place ont fait quoi? Rien. On a lancé un mouvement de boycott, dire qu'on doit mettre le téléphone en mode avion. Ça va changer quoi? Quand tu achètes le crédit à 10 heures, le crédit est dans ton téléphone. Les 10 € de crédit que tu as acheté, c'est un exemple que je te donne à toi, le Camerounais qui a le cerveau, qui veut écouter. Quand tu passes la commande de 10 € chez MTN et Orange à 10 heures, les 10 € que tu as passés là sont déjà dans les caisses de Orange et MTN. Les 10 € là. Quand tu prennes, si tu as acheté le crédit de 10 € à 10 heures, à 11 heures, tu décides de mettre ton téléphone en mode avion. La recette des 10 € que tu as déjà fait est déjà dans les comptes d'Orange et MTN. Ça ne change rien. Le meilleur boycott pour ces deux compagnies, arrêtez de saouler les gens, c'est de vous désabonner massivement de ces deux compagnies. Je lance ce boycott. Ce n'est pas de mettre en mode avion, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le match vu que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux. C'est jouer les intéressants.
Parce que pendant que vous allez même demander, présumons que ce mouvement de boycott de mettre le téléphone en mode avion marche, pendant que vous serez en train de le faire, les 3/4 des Camerounais seront connectés. Voire les 4 Camerounais là seront connectés. Ils ne vont pas vous suivre. Manque de solidarité, égocentrisme, manque de patriotisme. Je l'ai dit hier dans mon post. Ils ne vont pas vous suivre. Si vous voulez demander aux Camerounais de suivre ce mouvement de boycott, demandez aux Camerounais de quitter Orange et MTN et d'aller à Camtel. C'est tout. De consommer local. C'est aussi simple que ça. Mais vous avez peur de vous octroyer les foudres des gens. Vous avez peur de tuer vos amitiés chez MTN et Orange. Vous avez peur de ça. Vous préférez jouer à la balle de l'hypocrisie. Encore une fois. Or, voilà la solution. Aujourd'hui, vous voulez être solidaire au changement de notre pays. Tous les Camerounais quittez Orange et MTN. Allez chez Camtel. C'est tout ce que vous pouvez faire. Quittez Orange et MTN, allez chez Camtel. Orange et MTN ne vont rien perdre si pendant 2 heures vous mettez votre téléphone en mode avion. C'est vous qui allez perdre les appels de vos familles. Ça ne va rien changer. La communication que vous avez achetée hier, c'est dans leur caisse. Le crédit que vous avez acheté, c'est dans leur caisse. Le crédit que vous avez acheté ce matin, c'est déjà dans leur caisse. Rien ne change. Merci Karine Pièce pour tes 1000 étoiles. Rien ne change. Désabonnez-vous là-bas si ça ne vous intéresse pas. Ne cognez pas les têtes aux gens. Ne cherchez pas à faire des zéros avec les souffrances des Camerounais. Ne venez pas vous octroyer les vaines gloires avec les pleurs des Camerounais. Ce n'est pas un jeu. Les Camerounais souffrent. Arrêtez de devenir les vieilles pistas sur la pauvreté de mes frères. Le problème là, c'est au fond, à la source. Vous ne pouvez pas tout prendre les problèmes des Camerounais, vous demandez qu'on aille donner les cœurs aux artistes. Les Camerounais veulent ces cœurs. Avec le changement de la vie chère. Avec la construction des écoles. Les Camerounais ne veulent pas donner les cœurs parce que vous êtes venus faire genre, vous avez mis les postes pour eux. Le vrai problème est à la source. D'accord? Et si vous voulez élever les stars, il n'y a pas que Caresse Fotso. Il n'y a pas que Lady Ponce. Il y a Mani Bella. Il y a Lady Ponce. Il y a Mani Bella. Il y a Coco Argenté. Il y a, comment elle s'appelle là? Chris M. Il y a l'artiste, Malheur c'est déjà connu. Il y a les petits artistes qui viennent de commencer. La musique, élevez-les aussi. Arrêtez d'élever les gens selon les grades, selon l'argent qu'ils ont dans les caisses, selon la notoriété. C'est ça qui a tué le Cameroun. Les Lombres ont toujours pris le pouvoir au détriment des pauvres qui se battent. Pourtant, c'est le pauvre qui élève le pays. Les gens comme MTN Orange vivent avec l'argent des pauvres. Les gens comme les sociétés d'électricité vivent avec l'argent des pauvres. Le riche, la plupart du temps, a des amis à la source. Il ne paye même pas ses impôts. Il ne paye même pas son électricité. On lui donne gratuitement. Mais le pauvre est prélevé à la source. Arrêtez de nous faire chier avec des gens qui ont déjà un nom. Parce qu'il faut à tout prix qu'on soit sous leurs pieds. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Je sais que je suis votre Nivakine ici sur les réseaux sociaux. Pas Nivakine le justicier. Vous n'aimez pas, vous ne m'aimez pas. Parce que je vous dis haut et fort. Ce que vous tous, vous pensez tout bas, vous n'osez pas dire. Il y a les artistes comme Chantal là ici. Mais elle est devenue votre, comment dire, votre marionnette parce que vous ne l'aimez pas. Elle a fait l'erreur de porter le tissu du RDPC. Elle est devenue la risée. Si elle avait porté un autre tissu, il n'y aurait pas eu ça. Élevez les jeunes artistes là. Parlez des fléaux qui dénoncent. Mettez ça en exergue. Il n'y a pas que vos artistes que vous avez choisis là, je ne sais pas au pif. Ou alors lors d'un vote. Il n'y a pas que eux. On en a marre. Quand vous voulez dénoncer là, ne nous amenez pas dans la manipulation. J'ai horreur de la manipulation. Si ce n'est pas Caresse Fotso, c'est Lady Ponce. Si ce n'est pas Lady Ponce, c'est Caresse Fotso. Ce sont les deux seuls artistes du Cameroun. Charlotte Dipana n'est pas artiste. Hein? Le problème d'Orange et MTN, allez vous désabonner d'Orange et MTN. Et allez chez Camtel. En espérant que Camtel ne vous déçoive pas. Allez chez Camtel. Au moins l'argent qui va entrer chez Camtel, c'est l'argent du Camerounais. Ils ont privatisé toutes nos sociétés. Allez donner l'argent à vos frères et sœurs. C'est là le vrai problème. Exactement, Olivier Longchamp. Il y a toujours des traîtres qui ne vont pas se désabonner. Oh, ils sont 25 millions de Camerounais, plus.
Si 20 millions de Camerounais se désabonnent aujourd'hui, Orange et MTN vont lire l'heure. Merci Louise Bena. Orange et MTN vont lire l'heure. Et là, le peuple va commencer à comprendre que c'est lui qui détient son changement en main. La révolution est entre ses mains. Il y en a marre. Le peuple va comprendre. Et va s'en suivre la dénonciation de la CNN. Normalement, on aurait dû commencer par là. Vous venez sur les réseaux sociaux, parlez pour nous, dénoncez pour nous. Ça change quoi si vous ne partagez pas? Ça change quoi si vous ne sortez pas dans les rues? Vous êtes combien à regarder? C'est le nombre de Camerounais. En Côte d'Ivoire, dénonce un problème comme celui-là. Tu vas voir tous les Ivoiriens connectés dans le live. C'est ce qu'on appelle l'esprit de patriotisme. Vous chantez le patriotisme à outrance. Vous êtes patriote à quel moment? Vous chantez le changement tout le temps. Vous voulez changer à quel moment? Quand ce sont vos amis, vous ne dénoncez pas. Quand ce sont vos frères du village, vous ne dénoncez pas. Quand ce sont vos familles, vous ne dénoncez pas. Quand ce sont vos potes de la richesse, vous ne dénoncez pas. Vous dénoncez quand vous avez des antécédents avec la personne. Vous dénoncez quand vous n'avez pas d'intérêt. Vous dénoncez quand ce n'est pas la fratrie du village. Or, ce n'est pas ça. Le poste que j'ai fait hier, Valser Ola a dû le voir. Mais attention, on n'aime pas la tête de l'étoile chrétienne. Ce qu'elle a dit doit passer à inaperçu. Dès que Karen François a fait le poste, bam, on vient nous demander de venir partager. Ça vous rate. On partage quoi? Rosa Parks n'a pas parlé sur les réseaux sociaux. Quand vous voulez prendre, pour exemple, une icône qui a œuvré pour le changement, Rosa Parks s'est levée dans un bus, dans le pays où elle était. Elle n'est pas restée à 6000 km. On empêchait les Noirs de s'asseoir. Ce jour-là, elle s'est levée. Elle a dit que les Noirs vont s'asseoir. Elle a pris sur elle, prête à mourir pour les Noirs. Ça, c'est une icône. Elle n'est pas restée sur Facebook, écrire un commentaire et attendre qu'on vienne liker, partager et la mettre en haut. Non. Elle a fait ce que tous les Africains ne faisaient pas. Dans ce bus, elle s'est levée. C'est ça l'histoire de Rosa Parks. Et après, elle n'a pas attendu qu'on vienne dire qu'elle est héroïne. Elle n'a pas attendu qu'on la hisse au sommet de la montagne. Elle a œuvré pour le changement parce qu'elle était patriote. Toi-même, tu es qui? Kimban Leuf, le petit frère de Mamadou. Toi, merci beaucoup pour les 2000 étoiles. Je ne sais pas qui m'envoie, qui me donne. Oh, merci Karine Pièce, que Dieu te bénisse et te le rende au centuple. Les Camerounais, vous qui êtes au Cameroun, ne m'aimez pas. Je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux pour être aimée. Depuis que vous me détestez là, ça ne change rien à ma vie. Courte publicité avant de continuer. Pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, j'utilise la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires mat et métissées. Composez le 0033 767 91 0464 ou alors passez vos commandes directement sur cribiclair.com. Voici le site internet. Vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité. Vous préférez les gens qui vous caressent par le sens du poil. Autant pour moi. Vous passez vos commandes sur le site internet cribiclair.com. Je livre partout. La gamme Cribiclair ne décape pas. Les gens qui supplient votre amour attendent les miettes de vous. Je travaille. Je gagne ma vie à la sueur de mon front. Oui. Et dignement. Ouais. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Elle est composée de 5 produits. Un lait corps, un gel douche, un sérum, un savon à morceaux élaboré à base de glutathion et une crème visage. Voilà. Les hommes peuvent utiliser cette gamme parce que ça ne décape pas, ça clarifie le teint, ça unifie le teint. Par contre, quelqu'un qui a un teint noir ne veut pas le voir changer. Il veut que son teint noir reste noir. Il ne peut pas utiliser la gamme Cribiclair. Il faut être vrai dans ce qu'on vend. Parce que son teint noir va devenir plus lumineux et plus clarifié. Donc, je conseille à cette personne d'utiliser une gamme hydratante. La gamme Cribiclair, c'est ceux qui veulent illuminer leur teint. C'est-à-dire donner de la luminosité, enlever les taches laissées par l'acné. Nettoyer le teint en douceur. Oui, je suis jalouse. Pas plus que toi. Tu as compris? Jalouse de quoi? Caresse Fotso, c'est mon ami. Je vois qu'on est en train de jouer dans la manipulation. Steve Fa a lancé un mouvement l'année dernière pour lutter contre les jeux de hasard dans notre pays. Parce que des petits jeunes se sont plaints. Steve Fa ne me met pas en haut. Le jour que j'aurai 500 000 abonnés, je sais que Steve va me connaître. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est bon, c'est bon. Steve est un modèle d'inspiration. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas de moi, ce n'est pas parce qu'il ne me met pas en haut, ce n'est pas parce qu'il ne fait pas ma publicité que je ne vais pas reconnaître que Steve bosse. Steve est l'exemple que quand on a la volonté, on peut s'en sortir. Et il s'en sort dignement au pays.
Et un jeune comme celui-là, c'est un influenceur qui doit servir d'exemple dans notre pays. Quand il dénonce une cause, on doit le suivre. On doit le soutenir. Mais comme on a mis dans la tête des Camerounais que Steve est un gars du RDPC, on veut éteindre Steve. Tout ce que Steve fait est mal vu. On fait tout pour que ce soit mal vu. Alors que Steve a dénoncé un problème l'année dernière. Pourquoi vous n'avez pas mis en exergue le problème de Steve? Non, parce que ce n'est pas intéressant. Les jeux de hasard ne détruisent-ils pas les jeunes Camerounais? Ne détruisent-ils pas les Camerounais eux-mêmes dans leur pays? Les mamans qui prennent tout leur argent vont laisser dans les jambos. Les enfants meurent de faim, ne sont pas scolarisés. Après, on compte les illettrés en masse au lieu de les compter par dizaines. Hein? Merci beaucoup, Marie. Je ne les bloque pas. Je ne vous bloque même plus. Je bloque celui qui vient avec des insultes nauséabondes. Quand quelqu'un vient en me disant tu es jalouse, je ne le bloque pas. Parce que ce n'est pas une insulte, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire. Mais quelqu'un qui vient en manque d'arguments, il est obligé d'utiliser les insultes pour se faire comprendre, je le bloque. Parce que comprendre que ta mère et ton père ont raté ton éducation. Vous allez souffrir d'écouter cette vérité. Je vous avais dit que moi je m'en fous du nombre de vues. Même avec 10 personnes, ma vérité va continuer à pondre. Vous avez entendu? La vérité là, vous n'aimez pas l'écouter. Mes frères et sœurs, les vrais combattants, les vrais Camerounais qui veulent le changement, dites au peuple qui doivent se lever. Vous ne pouvez pas travailler à distance. Le travail que vous pouvez faire, c'est parler là et les inciter. Ils ne le font pas, abandonner à leur sort. Si aujourd'hui vous n'avez pas abandonné, c'est parce que certains parmi vous ont choisi leur candidat. Ils veulent voir ce candidat à étudier, ils n'abandonnent pas. Ils ne vont pas dire qu'ils n'abandonnent pas parce qu'ils aiment le Cameroun. Non, c'est parce qu'il y a d'abord un intérêt personnel. Or, l'intérêt doit être collectif, je l'ai toujours dit. Oublie d'abord ton candidat, pense au changement du Cameroun. Parce que ton candidat est un Camerounais, nous sommes tous Camerounais. On s'en fout de qui il sera. S'il peut apporter un plus positif à notre pays, on l'embrasse à cœur ouvert. C'est aussi simple que ça. Dites aux Camerounais du pays de se lever. Pendant que nous sommes en train de gosier notre souffle sur les réseaux sociaux, ils sont dans les bars. Pendant que nous sommes en train de parler des faits divers du Cameroun, ils sont en train de faire les enfants sans argent, sans suivi médical. Pendant que nous dénonçons un néo, ils sont en train de faire les éloges des néos. Depuis que vous parlez des néos, qu'est-ce qui a changé? Nous passons aujourd'hui pour des marionnettes parce qu'on n'a que le bavardage. On fait le buzz sur un sujet, après on oublie. Le gouvernement est au courant. Même certains opposants sont au courant. Ils savent que ça là, laissez-les jaxer. Ils peuvent faire quoi? Le gouvernement ivoirien ne peut pas jouer avec le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien parle et agit. Ça, c'est ce qu'on appelle des combattants. C'est-à-dire, eux, ils ne se sont pas divisés pour aimer leur pays. Eux, ils n'ont pas créé de clan pour aimer leur pays. C'est ensemble qu'ils militent pour le changement. Ils ne s'appellent pas famille X, famille Y. Ils s'appellent famille ivoirienne. Ensemble pour le changement, ensemble pour le développement. Quand les étrangers vont en Côte d'Ivoire, la plupart des amis européens que j'ai, ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils sont allés au Cameroun. Ce qui revient à chaque fois, c'est « Waouh, la Côte d'Ivoire est développée. Hein. » Et quand on va venir vous dire ça ici, vous êtes les mêmes Camerounais à venir dire que mais c'est parce qu'ils ont privatisé toute leur route, ils ont privatisé toute leur société, ça appartient à Pierre-Paul Jacques. Allez aussi nous construire tout ça avec l'argent de Pierre-Paul Jacques, ça fait quoi? Allez aussi créer des partenariats qui vont construire vos routes. Allez aussi créer des partenariats qui vont réparer la falaise de Tchang, qui tue plusieurs millions de Camerounais par an. Allez. Allez aussi. Appelez ces sociétés étrangères. Vous pensez que n'importe quel pays peut solliciter une société étrangère et elle fait confiance? Pour qu'une société étrangère soit sollicitée, il faut que le pays déjà à l'extérieur soit bien vu. Vous êtes bien vu? On leur a fait confiance et on est venu développer leur chaîne de télévision. On est allé développer leur péage. On est allé développer leurs industries. Si vous venez nous développer le Cameroun, même si c'est quel partenariat, où est le problème? Le Camerounais sera content. Hein? Le Camerounais sera fier. La dernière fois, il y a eu un scandale au Gabon. Une dame qu'on a arraché le bras au Gabon. J'ai vu la dame là dans un hôpital. J'ai regardé le Gabon. J'ai dit, mais les filles gabonaises ont raison d'être orgueilleuses. Je croyais que c'était l'Europe. L'hôpital du Gabon était propre. Vous allez aussi dire que c'est quoi? C'est aussi l'hôpital du voisin. C'est Omar Bongo qui a œuvré pour ça. Aujourd'hui, son fils Ali Bongo a pris la relève parce qu'il a vu son père faire. Tu vas à l'hôpital au Gabon, tu crois que tu es en France, alors que c'est l'Afrique. Et ils sont moins peuplés que nous. Le Gabon n'a même pas 15 millions d'habitants. Je crois même pas que le Gabon dépasse 10 millions d'habitants. C'est tout un petit pays.
Et vous allez dire que oui, mais tu comprends que pour gérer 10 millions d'habitants et 25 millions d'habitants, c'est pas pareil. Quand vous étiez à 15 millions d'habitants, vous aviez fait quoi? Ça a changé quoi? L'égoïsme vous a toujours ramené en arrière. C'est chacun qui milite pour sa famille, pour son ventre personnel. L'argent du pays, vous allez cacher où vous voulez. Vous ne développez pas le Cameroun. Et puis vous venez vous plaindre que ce sont les autres votre problème. C'est vous le problème. Et il ne faut pas vous dire la vérité là parce que vous êtes qui? Vous avez muselé les Camerounais toute la vie. Dès qu'on dit la vérité au RDPC, tu es de la tontine. Dès qu'on dit la vérité à la tontine, tu es de RDPC. Tu es indique. Oh. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Et l'avantage avec moi, c'est que je ne suis qu'une Camerounaise. Je ne fais pas partie d'un bord politique. Je suis un électron libre. J'appartiens au bas peuple. Le jour que ce bas peuple merde, comme il est en train de m'aider actuellement, je lui dis, oh, tu veux te désabonner de ma page? Vous avez commencé ça au début, ça a changé quoi? Viens, je vais te montrer comment on se désabonne. Tu pars ici, là. Clique sur le petit bouton si c'est désabonné. Tu sautes. Tu dis que non, la tête de la fille là m'énerve. Elle m'énerve trop. Tu quittes, c'est ici. J'aime, je n'aime plus. Ça te désabonne. Puis encore, tu peux bloquer ma page. Ce qui fait que désabonner là, tu n'auras jamais mes notifications. Jamais. Oh? Vous voulez les gens qui vous caressent par le sens du poil? Bile Beza? Hein? Vous pensez que si notre pays là, si dès le Cameroun là, on avait fait ce qu'il fallait, on serait en train de se faire insulter dans les pays des autres aujourd'hui? On nous traite d'immigrés alors qu'on a des terres fertiles, on a des richesses, on a du potentiel. Nos ancêtres se sont battus pour qu'on reste avec cet héritage. Le sous-sol de mon pays est blindé de fric, blindé de substances qui peuvent nous faire évoluer, blindé de matériaux, blindé d'engrais naturels. Le Gabon vit aux dépens de qui? Les Gabonais sont les travailleurs. Les Gabonais sont évolués, mais les Gabonais achètent leur manioc où? Dans mon pays. Les Gabonais achètent leur couscous où? Dans mon pays. Les Gabonais achètent leur poisson fumé où? Dans mon pays. Le bois de nos forêts, il est exploité à l'extérieur et dans notre propre pays. Le canapé va te coûter plus de 2 millions alors que ton pays exploite le bois. Ton pays a le bois qui est de son sous-sol. Vous avez tellement de problèmes à dénoncer. Après, vous traitez les autres d'illettrés. C'est parce qu'on joue aux illettrés avec vous. Quand vous nous amenez dans la cour de basse moralité, on vient nager avec vous. Ne pensez pas que nos cerveaux sont en pause. Tu vas chez Maïma, tu vas à un casino, tu vois une petite chaise comme ça, tu entends 50 000. Le ministre qui s'occupe du consommateur, il voit le prix là, il ne dit rien. Vous pensez que votre pays est petit, le chantier de votre pays est énorme. Vous avez tellement de causes à dénoncer. Tu vois une pauvre famille, les enfants s'asseyent par terre parce que les chaises coûtent cher. Alors que l'Iroko, le Mouabi, le Bibinga, la Zobé, votre pays fournit ça. Ce n'est pas acheté ailleurs. Le sapeli, tous ces bois-là sont chez vous. Le sapeli n'est pas importé. Le Bibinga n'est pas importé. Le Mouabi n'est pas importé. Tous ces bois-là ne sont pas importés. C'est chez vous. Tous les matériaux là, ils ont ça chez vous. Ils ne prennent pas ça ailleurs. Alors pourquoi on peut vous vendre une petite chaise déjà à 50 000 alors que cette chaise-là, la main d'œuvre n'a pas coûté cher. Le bois n'a pas coûté cher sur place. Le sable de votre pays pour construire vos maisons. Kribi a le sable, Limbe a le sable, tous ces villages-là ont le sable. On vous vend le sac de ciment, je ne sais à combien. Vous connaissez tout ce qu'on peut dénoncer dans votre pays. Ce n'est pas parce que nous, on ne veut plus parler. Hein. Vos histoires de politique ne nous intéressent plus. Mais les faits de société, là, quand l'État cubain doit se dénoncer, elle se dénonce. Hein? Le bois, hein, le gravier de votre pays, on vous vend ça cher. On vend le gravier cher au Cameroun. Vous prenez le gravier où? Vous prenez le sable où? Hein? Vous prenez le bois là où? Le pétrole, on vous vend le pétrole cher au Cameroun. Le pétrole est à côté au Gabon. Vos terres n'ont pas le pétrole. L'or, on vous vend cher. L'or vient des pays africains, de Tchad. Tout on vous vend cher, alors qu'on dit que vous êtes les plus pauvres. Comment un pays qui n'a même pas 50 000 le SMIC, c'est lui qui doit payer tout cher? En France, le crédit de communication là, c'est 15 € chez Free. Moi, je paye 15 € chez Free, alors que je vis dans un pays où le SMIC est élevé. Quelqu'un qui travaille, qui est salarié ailleurs, il est à 1 300, 1 200 € le SMIC.
Ou 1100 et poussière d'euros, je ne sais plus. Mais vous, au Cameroun, vous n'avez pas ça. Et c'est toujours vous, les pauvres, qui payez cher. Et vous ne pouvez pas dénoncer ça vous-même. On va finir de bavarder comme ça. Je vais couper ma caméra. Tu vas finir de m'insulter. Ton pays a changé en quoi? Mais moi, je suis là où je vais bien. Tu vas me dire que bordel, va gérer tes sucettes adultes. Ok, il n'y a pas de problème. Ça a le goût. Je vais gérer mes sucettes adultes. Mais toi, là, ta solution est où? C'est entre tes mains. Peuple camerounais, levez-vous, prenez conscience. Arrêtez d'avoir les insultes faciles parce que vous n'étiez pas à l'école. Arrêtez d'avoir les insultes faciles parce qu'on ne vous a pas éduqué. Arrêtez d'avoir les insultes faciles parce que vous n'avez pas la sagesse du village. Quand vous n'avez rien à dire, bouclez-la. Quand vous n'avez rien à dire, scotch. Parce que nous là, jeunes que vous êtes là, moi-même je suis jeune. Mais j'ai pris conscience, à 10 ans, j'étais présidente dans mon école. Présidente, la politique, je ne l'aime pas aujourd'hui. Les faits de société, je n'aime pas aujourd'hui. J'ai fait 3 mandats à l'école. Présidente, j'ai géré une assemblée nationale. D'accord? J'avais un président de l'assemblée, j'avais les ministres, j'avais les députés, j'avais les généraux, j'avais les maires. On balayait l'école. Quand c'est sale, on parle au président. Le président s'occupe de son assemblée. Faites ci, faites ça. Ses ministres, j'avais les conseils. D'accord? Donc aujourd'hui, là, le rôle a grandi. Je suis une page de dénonciation. La présidente de son école à l'époque, allez à Bella Hassan, vous demandez qui je suis, comme vous aimez chercher ma vie là. On va vous dire qu'elle, là, la politique, elle aimait déjà ça au collège. Toute petite. L'école était toujours propre. Je voulais que mon pays soit comme ça. On nous faisait chanter les éloges du président de la République. Je vous avais chanté ça ici. Je chantais ça en me disant que c'est le pays que je veux. Je rêvais d'un pays propre. Quand je suis partie fréquenter à Samélima, à l'époque, il y avait le maire Ndeng et Issame François. J'ai vu comment la ville de Samélima était propre. Je regardais Yaoundé, où c'est la ville même où il y a les autorités. Je dis que, Seigneur, Samélima était propre. Et c'est comme ça que je rêvais du Cameroun. Personne ne pouvait jeter quelque chose par terre. Parce que le maire Ndeng et Issame François faisait son travail. Tu jetais quelque chose par terre, on t'arrêtait. Tu portais une mini-jupe, il y avait les filles de 14 ans. Parce que là-bas, à Samélima, les filles de Samélima n'aiment pas l'école. La plupart du temps, je ne vous insulte pas, c'est mon pays. Oh. Ce n'est pas un problème. La plupart du temps, 14 ans, elles ont déjà les enfants. Donc, elles mettaient les mini-jupes comme ça, ils les arrêtent. On amène au poste. Aucune fille à Samélima ne s'habillait en mini-jupe. Parce qu'il y avait une charte. La charte du civisme. Aucun enfant de Samélima ne jetait la saleté. Le bus là, Buka Voyage. Quand tu montais dans Buka Voyage, parce que nous là, à la rentrée, on revenait à Samélima. Pendant les vacances, on rentrait chez nous. Quand tu es dans le bus de Buka Voyage, ça appartenait à ce monsieur-là. Tu voyais d'abord la propreté du bus. Le maire là était propre comme pas possible. Quand je voyais ça, je disais que Yaoundé peut être propre comme ça un jour. Douala peut être propre comme ça un jour. Voilà un maire. Si un jour je suis maire dans mon pays, je vais travailler comme monsieur Ndeng et Issame François. Pour être maire, pour être député, pour être président d'un pays, il faut avoir la conscience. Il faut avoir l'amour de son peuple. Parce que j'ai toujours dit ici que c'est l'amour qui te fait changer les choses dans ton pays. C'est l'amour qui refuse que tu maintiennes le peuple dans la pauvreté. C'est l'amour qui refuse que tu ne développes pas, tu ne crées pas des infrastructures dans ton pays. Il faut que tu développes. Parce que quand tu vois la route de ton pays, quand on te montre seulement la falaise de Tchang, tu dis que les gens s'y n'aiment pas le pays. Quand on te montre les routes, dès qu'il y a une petite pluie comme ça, inondation totale, tu comprends que on vous a oublié. D'accord? Tous ces gens-là vous ont oublié. Quand tu vois les pauvres mères qui vendent dans les marchés, pâtées dans la boue, assises dans les pluies, le soleil, personne n'a jamais conçu les marchés là pour que les mères, nos pauvres braves dames, les bayamsela, les vendeurs à la sauvette puissent être à l'abri du soleil, des vents, des tempêtes. Personne. Mais pourtant, tous ces grands types-là, tous ceux qui dirigent votre pays se ravitaillent là-bas chez les bayamsela. Oui, parce que les grands types là aiment ce qui est frais. Le poisson frais qui vient de Kribi là, les bayamsela la vendent ça par terre. Quel ministre avait son amour? Comment vous dire que le ministre s'y a décidé que je vais arranger ce marché? Mes frères et sœurs camerounais, votre pays est un gros chantier. C'est un chantier que si vous ne prenez pas conscience, il va faire des années, voire des millénaires, il ne va pas changer. Qu'est-ce que, si je suis ministre aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera beau pour moi
de construire déjà les marchés là. Que quand l'étranger arrive dans le marché, chaque bayamsé la met dans son endroit. Et je trouve les gardiens du marché. Dans chaque comptoir, je mets même 600 ou 1000 gardiens. Celui qui jette les épis de maïs par terre, il paye une amende. 1500, là. Celui qui jette les arachides, les pots, les bananes, parce que quand on veut le changement, là, il faut être prêt. On ne peut pas construire les routes, vous allez salir les routes. On ne peut pas construire les marchés, vous allez continuer la saleté. Vous allez tous vous mettre au pas pour le changement. Tu fais ça, je te mets une amende. Votre pays n'est pas organisé. Et vous n'avez pas la volonté de l'organiser. Parce que vous n'avez pas l'âme des patriotes. C'est le patriotisme qui me fait parler des problèmes de mon pays. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont fait de ma page? Mais quand je vois les problèmes de mon pays, c'est plus fort que la visibilité que j'aurais eue. C'est plus fort que de me dire, chaque fois ma soeur blogueuse Aïcha me dit que tu as tes produits l'étoile. Arrête de parler de tout des politiques. Parfois je prends mes produits, je mets de côté. Alors que je peux vous dire que ça là, c'est mon bébé. J'aime mon commerce plus que vous les Camerounais. Parce que mon commerce va protéger mes enfants. Parce que mon commerce va payer la scolarité de mes enfants. Quand mes enfants vont aller à l'université, ils veulent être docteur, ministre, avocat, peu importe. Mon commerce aussi peut financer. Mon autre commerce de nettoyage peut financer. Oui. D'accord? Mais quand je pense aussi à mes frères et sœurs, je mets d'abord mon amour de mère. Je dis que mes enfants, je vous aime. Mais je n'aimerais pas que vous soyez dans la même souffrance demain. Parler pour mon peuple, c'est aussi parler pour vous. Par les enfants, même s'ils sont nés en Europe, demain ça peut disjoncter. Par les enfants des blancs là ont comme une capsule qui n'est pas nette dans leur tête. Parfois on a l'impression qu'ils n'ont pas toutes les cases allumées. Ça peut péter là, ils commencent à te dire, maman j'ai regardé un reportage à la télé, j'adore la forêt équatoriale, j'adore l'herbe, j'adore la verdure, maman c'est tellement beau, j'ai vu un long serpent, je m'en vais vivre en Afrique. Tu vas vivre où mon fils? Je m'en vais vivre au Cameroun. Pourquoi tu pars vivre au Cameroun, maman, j'adore. Et tu n'as pas développé le Cameroun. Qui va subir dans ce Cameroun-là? Où tu étais ingrat, tu étais égoïste, tu pensais qu'à toi. Qui va le développer? Quand il va arriver au Cameroun, il tombe malade parce qu'il a aimé le Cameroun. Il monte une petite société, on les escroque de partout. Les gens de la douane sont les voleurs. Les autorités qui s'occupent de la santé sont les voleurs. Tout le monde est un voleur. Il va vouloir rester au Cameroun, pourquoi alors? Il va vouloir aller se soigner l'hôpital néant. Il va vouloir boire de l'eau potable insalubre. Il va vouloir l'électricité. Il est en train de travailler sur un débit, pam, coupure d'électricité. Alors que si j'avais combattu, j'avais donné ma contribution, il aurait dit, ah, il y a des problèmes d'eau, on ne peut pas tout avoir dans un pays. Mais l'électricité que je suis en train d'utiliser ici, c'est grâce à la voix de ma maman et tous les autres Camerounais. Oh, au moins l'électricité marche. Ah! Peut-être que les voitures sont un peu vieilles, mais je trouve que cette route, on y roule bien. Je peux même ramener des investisseurs pour faire encore mieux. C'est grâce au combat de tel. C'est grâce au combat de tel. Donc je suis fière de mener ce combat, advienne que pourra. Et je mène ce combat personnellement. Que personne ne me considère comme son allié. Je ne suis pas l'allié de quelqu'un sur les réseaux. Parce que c'est toujours comme ça que parle de mes choses sur ma page. On vient me récupérer, on dit que je suis combattante de quelqu'un. Je ne suis combattante de personne. Je suis camerounaise. Vos partis politiques merdiques, je n'appartiens à aucun. Et je n'appartiendrai pas. J'appartiens au bas peuple. Bien que je sois un électron libre, j'appartiens quand même à une famille. Le bas peuple de mon pays, j'appartiens au Cameroun. Mais sinon, dans mes dénonciations là, je suis seule. Comme vous me voyez là, demain vous allez me traiter de bipolaire parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui, je suis en train de parler en faveur du bas peuple. Je dénonce également les autorités de mon pays. Demain, je peux être seulement en train de parler en faveur des autorités de mon pays si la cause que les autorités sont en train de dénoncer est favorable ou est noble. D'accord? C'est comme ça. Et c'est ce que je vous dis toujours. C'est ce que nous devrions être. Le jour où les autorités, Steve Fan nous a présenté dernièrement, désormais pour vos visas pour le Cameroun, vous n'avez plus besoin d'aller marcher sécher au soleil. Vous n'avez plus besoin de ça. Désormais, c'est en ligne. Ça, c'est le type d'évolution que je veux pour mon pays. Parce que je connais comment ça se passe dans les bureaux administratifs. Si tu n'es pas l'enfant d'un ministre, si tu n'es pas l'enfant de Paul Biya, si tu n'es pas l'enfant d'un général, tu sèches au soleil. On te convoque à 10 heures. À 9 heures, tu es déjà là depuis 1 heure. Tu as abandonné tes pauvres enfants à la maison.
Tu es assise au soleil, tu attends qu'on t'appelle. Rien. Et au final, si à 15 ans, on vient te voir pour un rendez-vous que tu avais à 10 heures, on te dit que finalement, on te revoit le lendemain. Dans un pays où il y a la pauvreté chronique, on ne compte pas les 500 que tu as dépensés de ton taxi. La vie est tellement chère qu'une maman qui a dépensé ces 500, tu ne sais pas si ces 500-là pouvaient nourrir ses enfants. Donc, quand il y a le type de changement là, moi, l'étoile chrétienne, je suis fière. Donc, que ce soit la sardine, que ce soit la tontine, que ce soit le PCRN, si le changement là est positif, j'acclame. Je n'ai pas de parti politique. Et si je ne rejoins pas de parti politique, je refuse qu'on me vole ma liberté de penser. Quand tu appartiens déjà à un bord politique, tu dois dire amen à tout ce que ton parti politique fait. Il a merdé, il n'a pas merdé, tu dois être là. Et moi, je ne suis pas une personne fausse. J'appartiens à un parti politique, on aura les problèmes tous les jours. Parce que quand c'est bon, vous devriez valider. Quand c'est mauvais, vous devriez aussi dire que c'est mauvais. Mais en politique, ce n'est pas possible. Les mauvais coups sont permis. Même si ton adversaire fait bien, tu te fais vieux et ignorer. Tu attends seulement quand il a mal fait. Tu insultes. Ça, je comprends. Alors, vous respectez mon électron libre ici, là. D'accord? Vous respectez. Vous n'avez pas dit que les blogueurs ne parlent pas. On parle. D'accord? Et vous respectez ma prise de position. Vous n'arrivez pas à me fixer les directives. Ou me dire que va à gauche. Ce n'est pas vous qui me donnez le souffle de vie. Je vais à gauche quand je veux et vais à droite quand je veux. Puis, si vous n'êtes pas d'accord sur un avis aujourd'hui, allez m'insulter, pendre vos inepties sur vos pages ou dans vos murs. D'accord? Pas sur mon mur. Vous pouvez dire que l'étoile, je ne suis pas d'accord dans le respect. Vous ne me verrez jamais vous insulter. Je vous ai déjà dit ici que je n'ai pas de faux profil. Il y a les gens qui me font les lives, ils se créent mes faux profils dans la tête. Moi, je ne suis pas une lâche. Ok? Je ne suis pas une lâche. Va te laver et viens seul. Vous avez remarqué, même les personnes qui m'insultent, quand je veux les provoquer, je pars avec mon profil. J'ai peur de personne. Ce sont les lâches qui ont besoin de se cacher pour venir vomir ce qu'ils ne peuvent pas assumer. Camerounais, conclusion. Vous voulez le changement, vous en avez marre des escroqueries de MTN et Orange, allez vous désabonner. Le jour où je vais voir qu'on a fini de parler comme nous sommes en train de parler là, après je me lève un matin, vous ne savez pas le bien que ça va me faire. Je sais que quand il parle comme ça, on va m'arrêter à l'aéroport quand je vais venir voir ma mère. Il n'y a pas de problème, c'est mon pays. Les moustiques là me connaissent, on va vivre ensemble. Voilà Mougou Belinga qui est en cellule, il n'est pas mort. C'est son pays. Moi-même je vais venir, je vais aller dans la prison, là on va vivre ensemble. Les prisonniers, même, on va devenir les amis. Mais ma vérité sera dite. Les Camerounais, le jour où je vais me lever, je disais tantôt, un matin, après qu'on ait fait une dénonciation comme celle que je suis en train de faire là, je vous vois en masse, debout, en train de vous désabonner de Choran. Je vais dire que le changement, c'est bon. Le train du changement est parti. D'accord? En attendant là, je vous vois comme les tambours, c'est-à-dire les bidons vides, qui font beaucoup de bruit, mais il n'y a pas d'eau dedans. Vous entendez? Je vous considère comme étant les... Je dis les Camerounais, vous, j'ai dit, les Camerounais, vous. Je n'ai pas dit le pays voisin. Je vous considère... Ils vont couper la partie ici pour comme insulter. Je vous considère comme les bidons vides, qui font beaucoup de bruit pour rien. Comme je finis là, montrez-moi que vous êtes des bidons remplis. Hein? Allez vous désabonner. Mode d'avion ne sert à rien. Ils vous escroquent depuis des années. Tous mes amis blogueurs, quand ils vont au Cameroun, ils se plaignent de la même chose. Quelqu'un met le crédit de communication 50 000, il ne voit pas où c'est parti. Comment des grandes sociétés de renommée comme ça peuvent être les plus gros voleurs dans un pays et vous faites confiance à ce pays-là? Vous faites confiance à ces sociétés-là. Dans un pays normal, on les vit depuis le début. Ils ne peuvent pas faire leurs bêtises là dans les pays européens parce que les Français travaillent, ils gagnent durement leur vie. Et ils ont besoin que quand ils ont un crédit de communication, que ça serve à quelque chose. Vous savez pourquoi on ne peut pas faire la bouillabaisse là dans les pays développés? Je vous ai donné les raisons avant. On ne peut pas. Parce que le Français paye ses impôts. Il se lève le matin à 5 heures, il va travailler. À la fin du mois, il paye. La fin de l'année, il paye. Il paye sa taxe foncière. Il paye ses charges. Il paye l'URSSAF. Donc, en retour, tu dois lui donner ce qui est de droit. Vous êtes là, vous prenez les impôts de la patente. Vous prenez les impôts routiers. Vous prenez les impôts de tout, mais vous ne faites rien pour les Camerounais. Et les Camerounais ne doivent pas parler parce que vous avez les longs bras. Vous êtes qui? Vous êtes là où vous êtes grâce au peuple. L'argent là qui vous permet de garder Etoudi, de garder vos maisons, de garder vos villas, c'est l'argent des Camerounais. Vous deviez donner une belle vie aux Camerounais. Si vous n'êtes pas content, partez en retraite. C'est aussi simple que ça.
Un pays de démocratie, le peuple a le droit de dénoncer, le peuple a le droit de se plaindre, le peuple a le droit de revendiquer, le peuple a le droit de dire que, comme vous voyez, là, je ne vis pas bien. La plupart des familles camerounaises vivent dans les taudis. Jamais l'État n'a fait un recensement de ces maisons-là cassées et reconstruit ça à zéro. Parce que pourtant, on entend que tel milliard est monté, tel milliard est descendu, tel milliard est à gauche, tel milliard à droite. Les milliards là, vous ne pouviez pas reconstruire les taudis des Camerounais. Les pauvres familles, elles dorment autant pour moi. Il pleut à gouttes dans leur maison. Les handicapés sont abandonnés. Je parle de l'histoire, je ne reparle plus. Je vous ai dit que vos choses-là, vous allez vous battre vous-même. Les handicapés sont dans les rues. L'hôpital Jamour est plein. Personne ne prend en charge. Les pauvres étudiants sont abandonnés à eux-mêmes. On dit qu'ils ont fait les études de médecine, pas de pratique. Personne ne prend en charge. Et le Camerounais ne doit pas se plaindre. On a tous deux tribus qu'on nous met devant. Les Nkwa et les Bamileke. On ne parle pas des Pygmées qui sont abandonnés à eux-mêmes depuis des années. On ne parle pas des autres ethnies. On est tout en train de nous pomper là avec les mêmes problèmes. Alors que les Camerounais ont les vrais problèmes. Vous construisez quoi dans ce pays à un moment donné? Vous ne faites rien. Je vous donne un exemple clé. Quand on filme votre pays, quand les chaînes de télévision étrangères, après vous dites que les Blancs viennent filmer chez vous pour venir vous insulter. Si vous étiez propre, on ne vous aurait pas insulté. Arrêtez de rejeter le tort aux autres. Les taudis que les chaînes de télévision étrangères viennent filmer dans votre pays-là, si vous aviez réparé, reconstruit ces taudis-là, jamais n'aurait eu l'occasion de vous insulter. On vous insulte parce qu'en effet, c'est sale. Les cannibaux du Cameroun, les Européens arrivent chez vous, les étrangers, les pays africains, ils arrivent chez vous, ils disent que c'est quoi ça, c'est Yaoundé, la capitale. La capitale politique, ils arrivent à Douala. C'est Douala avec tous les travailleurs qu'il y a ici, la capitale économique. On peut être sale comme ça. Vous ne faites rien. Toutes les insultes qu'on fait là, rien. C'est pourquoi je vous fais comprendre, vous les Camerounais, l'un n'est plus aux insultes sur les réseaux sociaux. L'un n'est plus à la dénonciation sur les réseaux sociaux. L'un n'est plus aux pleurnicheries. Les Jérémias de la cessez ça. Levez-vous et allez arracher votre destin. C'est aussi simple que ça. Levez-vous, allez arracher votre destin. Ça commence, prouvez-nous que MTN et Orange vous énervent. Désabonnez-vous. Boycott. Mes cours de publicité. Mes étoiles d'amour, la gamme Cribiclair est déjà disponible à Paris. Vous n'avez plus besoin seulement d'aller sur le site internet cribiclair.com. Vous contactez la représentante Merveille. Son numéro de téléphone, c'est le 07 83 47 45 53. Je répète, la représentante de Paris qui vous donne le colis en main propre. Son numéro de téléphone, c'est le 07 83 47 45 53. Pour passer votre gamme, la commande de votre gamme en ligne, voilà le site internet que je vous ai épinglé. cribiclair.com. Je livre partout. Pour ceux qui sont aux États-Unis et veulent représenter la gamme, n'hésitez pas de me contacter. Vous passez la commande de 50 produits et vous avez une réduction de moins 20 allant de moins 25%. Et vous représentez ma gamme dans le pays où vous vous trouvez, excepté l'Afrique. Voilà. N'oubliez pas, vous pouvez passer sur le site internet la commande par PayPal et payer en 4 fois sans frais. La commande qui ne coûte que 100, la gamme qui ne coûte que 165 €. Vous allez sur PayPal, vous choisissez le paiement en 4 fois sans frais. Voilà. Je livre partout. Je précise, ma gamme ne décape pas. Elle n'a pas d'isoquinone, elle n'a pas de soude caustique. Elle est faite à base d'intrants naturels et organiques. N'oubliez pas. Voilà. Dans mes étoiles d'amour, trop parler, c'est maladie. D'accord? J'ai vu des gens qui ont commencé à faire le cinéma, on parle d'autres choses maintenant. Oh, l'étoile Cribienne, viens nous dire ici là, compresseur a utilisé ta gamme, ça a fait ceci, ça a fait cela. Vous avez vu mon teint? Vous avez vu le teint de mes clientes? Elles sont fières. Le sabotage que vous voulez faire ne donne pas. Merci mon étoile Ingrid. Ça ne donne pas. C'est-à-dire, c'est ça le problème du Camerounais, cracher sur le travail de son frère. Le Camerounais préfère élever le voisin plutôt que d'élever son frère. On a travaillé, je ne suis pas la seule vendeuse de produits cosmétiques. Laissons un peu de temps en temps la jalousie. Depuis que j'ai commencé là, j'ai écoulé combien de stocks. Toutes mes clientes reviennent, pourquoi elles ne se plaignent pas? Je vous rappelle que quand vous n'avez pas été à l'école comme moi là, que votre niveau c'est la maternelle,
Et soyez au moins des autodidactes, c'est important. On apprend sur le tas. Quand tu as le téléphone, la luminosité change en fonction de ton emplacement. D'accord? Tu peux aller sur une zone sombre et ça t'assombrit la main. Par exemple, là, moi, mon teint est plus clair en réalité. Mais sauf que comme je suis face à la luminosité du jour, il y a un effet de contraste qui se passe. Et je crois même qu'on a appris ça à l'école. Enfin, vous là, les écoliers là, vous avez appris ça à l'école. Oui. Voilà. Merci mon étoile. Quand c'est bon, il faut dire. La gamme Kribi Clair, tu as les quintos. Vous n'avez pas vu Compresso avec les quintos sur les doigts. Le teint de Compresso est propre. Quand je dis propre, c'est propre. Elle-même, elle est fière. Quand vous achetez ma gamme, n'ajoutez pas de tube dedans. Vous avez tout dedans. Ne mélangez pas les intrants. Si vous partez rajouter le tube parce que vous voulez vite éclaircir, ce n'est plus la gamme Kribi Clair. Compressor peut vous dire que quand elle utilise la gamme ci, pas le bébé. Hein? Et le teint de Maman Pépé donne. Quand vous voulez gérer vos conflits entre vous là, ne mélangez pas mes produits. D'accord? Parce qu'il y a les preuves, les témoins. Les Camerounais n'aiment pas la foutaise, la plupart du temps. Toutes mes clientes là, on ne peut pas acheter une gamme à 165 €, on n'est pas satisfait et on ne vient pas parler sur Facebook. À part les clientes que vous allez fabriquer pour détruire le commerce de l'étoile cribienne. Vous ne pouvez pas. D'accord? Dieu est au contrôle. Je vais traverser l'ombre de la mort, mais je vais sortir de là en vie. Parce que le Seigneur est avec moi. Mes produits sont bénis. Les clientes qui utilisent mes produits d'office sont bénies. Voilà. C'est combien le 7? Ça stallonne, bonjour. Le 7 est à 165 € et les quantités sont énormes. Si vous voulez m'appeler directement, vous composez le 0033 767 91 0464. Vous avez 500 ml de lait corps, c'est rare. En général, c'est 300 ml, 200 ml. Là, vous avez 500 ml, c'est pourquoi vous avez ce prix. Le gel corps, 500 ml. La crème visage avec effet peeling, c'est-à-dire ça enlève les peaux mortes pour vous lisser le grain de peau. 50 grammes. Le savon en morceaux, élaboré à base de glutation et de feuilles d'or. Vous avez également le gel d'aloe vera à l'intérieur pour les peaux sensibles. C'est très bon. Les premières utilisations, vous allez constater quand vous utilisez, ça tire la peau. C'est pour lisser le grain de peau. Ça tire, ça tire. Si vous n'avez pas cet effet dans le savon, c'est pas bon. Les personnes qui utilisent vont vous le dire parce que c'est ce que moi-même j'utilise. Depuis que j'utilise cette gamme, plus d'1 an aujourd'hui, parce que j'avais d'abord commencé mes essais, je suis fière du résultat. Je ne voulais pas un teint trop clair. La gamme qui va vous donner un teint trop clair, c'est la gamme 21 jours éclat plus, qui est à 235 €. Ceux qui voudront déjà passer les commandes de cette gamme, les précommandes, vous m'appelez au téléphone. Donc les personnes là seront privilégiées pour les premiers stocks. La gamme là a 7 produits. Vous avez le lait corps, le gel douche, le sérum, la crème visage jour et nuit, le gommage et le savon en morceaux. Vous avez 7 produits. Ne criez pas et c'est dans un coffret. Les 7 produits pour seulement 235 €. Parce que parfois vous pensez que vous payez une gamme moins chère quand vous achetez en détail. Là, je vous mets toute la gamme. Où vous n'avez pas besoin de prendre le sérum chez Pierre, le gel chez Paul, la crème visage. Non, tout est ensemble. Tout est ensemble. Les gens qui ont déjà les taches, mon ami, mon étoile, tu viens d'accoucher, tu as le masque de visage, utilise la gamme Kribi Clair, toi-même tu vas voir. Tu as le masque de visage, ça va t'enlever tout ça. Vous avez les chaussettes sur les pieds. Pas le bébé. Ouais, j'espère que je vais retrouver la cliente ci, mon Dieu. Voilà une cliente, mais je ne vais pas vous montrer son visage. C'était quoi son nom encore? C'était quoi son nom encore? Ouais, attendez. Je vais vous faire écouter l'audio de cette cliente. C'était même quoi? Est-ce que je vois même ça? On a tellement de... Voilà. Ah non, c'est pas elle. C'est pas celle-ci. Ouais. Ah. Je ne vois pas la cliente là. C'est une cliente qui m'a laissé un audio, comme j'aime. Parce que le tout n'est pas de vente. Pour les commandes, voilà le site internet Mon Étoile. Si tu es en France, le site internet c'est kribiclair.com. Le voilà qui est épinglé là.
Il est épinglé là. Regarde les commentaires. Tu vas voir ma photo, l'étoile chrétienne. Tu cliques dessus. Ça t'amène sur le site. Si tu veux passer par moi pour la commande de 21 jours éclat plus, ça c'est la précommande. Ça veut dire que tu payes avant, tu seras livré. Tu m'appelles au 0033 767 91 04 64. Si tu veux passer la commande directement à Paris, tu appelles aujourd'hui. La représentante te livre aujourd'hui. Vous vous donnez rendez-vous. Tu composes le numéro 07 83 47 45 53. Là, c'est la représentante qui s'appelle Merveille. La prochaine gamme, ce que j'aime sur la gamme Cribiclair, moi, je ne peux pas utiliser la gamme 21 jours éclat plus parce que je ne veux pas un teint trop métis. Je veux un teint naturellement clair, sans trop de chichi. Et c'est le résultat que j'ai, un teint lumineux. À la base, j'ai un teint clair, mais pas lumineux, pas unifié, pas éclatant. Vous vous rendez compte que même les taches que j'avais plein sur le visage ont diminué. Ça, c'est ce que je voulais. Maintenant, ceux qui veulent genre le teint plus clair, jeune poussin, genre là, métis éclat là, c'est la gamme 21 jours éclat plus. Je livre partout. Il y a 7 produits. Vous avez le gommage en plus dedans. Le gommage est très bon pour la peau. Voilà, vous avez le gommage qui fait corps et visage. Donc, ça va drainer les peaux mortes là. Glisser le grain de peau, comme ça. Vous voyez, un effet rajeunissant, il y a de l'acide hyaluronique dedans. Voilà. Donc, mes étoiles d'amour, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter ce live. Et pour ceux que j'ai heurté, comme je le dis à l'accoutumée, je m'excuse, mais je ne m'excuse pas pour ma vérité. Je m'excuse de vous avoir heurté. La vérité est bien, vous comprenez. La vérité est très bien. Bon, allez, bisous à vous. Je vous souhaite une agréable semaine. À demain peut-être, ou peut-être ce soir si j'ai un commérage à faire. Là, je dois aller manger à 14h. Je vais faire mes livraisons. Bisous mes étoiles.